Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la fiscalité des métaux précieux. C'est un sujet douloureux, mais vous allez voir qu'en quelques minutes, vous pourrez économiser pas mal d'argent, en évitant tout simplement d'être taxé. Tout se joue lors de l'achat. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je pense apporter quelques précisions très utiles aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. C'est parti. On commence par la fiscalité à l'achat, là il n'y a pas grand chose à dire à part ça. On ne paye pas de TVA sur l'or et l'argent d'investissement, sauf pour les lingots d'argent. Ils sont considérés comme matière première industrielle. Par exemple, ce lingot que j'avais acheté au tout début chez un professionnel, j'ai payé 20% de TVA en plus du prix de l'argent. Je voulais absolument un lingot pour mon stack, mais si j'en voulais un deuxième, je pense que je l'achèterais à un particulier. Évidemment, si vous faites ça, faites très attention aux faux, surtout si vous débutez. Pour éviter la TVA, il existe des lingots qui ont une valeur faciale, qui ont donc cours légal. Attention, ce que vous allez économiser sur la TVA, on va souvent vous le faire payer en prime. Donc comparez bien les prix avant d'acheter. À part ça, les pièces en argent, les lingots et les pièces en or sont exonérés de TVA, donc vous achetez ce que vous voulez, ça revient au même, du point de vue de la TVA uniquement. Mais attention, il faut bien penser à la revente au moment de l'achat. Au moment de choisir ce que vous allez acheter, ça vous évitera de mauvaises surprises. J'en profite pour vous rappeler que rien de ce que je dis ici n'est un conseil en investissement. J'essaie juste de vous aider à vous forger votre propre opinion. De plus, aujourd'hui, je ne prends en compte que l'aspect fiscal. Un choix que je présenterai comme défavorable fiscalement pourrait malgré tout être un bon investissement si la plus-value est très importante. Bref, renseignez-vous bien et soyez prudents. Maintenant, on passe à la revente. De manière générale, il faudra vous acquitter de la taxe sur les métaux précieux. 11,5% sur le montant total de la vente. C'est jamais très agréable. En plus, imaginez que vous n'ayez pas réalisé de plus-value et que vous soyez obligé de vendre. Là, ce serait vraiment dommage. Cette pièce de 20 $ or, par exemple, si vous l'achetez à un particulier et que vous allez la revendre le même jour à un professionnel, bien sûr, il y aura la commission du professionnel, mais ça c'est normal, mais vous devrez payer également 11,5% de taxes sur les métaux précieux. Ça fait quand même pas mal de moins-value en une seule journée. Heureusement, vous pouvez prendre quelques précautions à l'achat qui vous permettront, dans beaucoup de cas, d'échapper à cette taxe. Première erreur à éviter, ouvrir les scellés qu'on vous donne. Alors moi je le fais en permanence puisque je veux vous montrer les pièces, mais vous allez voir, c'est pas ce qu'il y a de plus malin à faire du point de vue des impôts. Quel que soit le produit que vous allez acheter, il y aura certainement un scellé si vous l'achetez chez un professionnel. Si vous avez un scellé et que vous le gardez intact, donc pas comme celui-là, et accompagné de sa facture d'achat, vous pourrez choisir lors de la revente chez n'importe quel professionnel d'opter pour la taxe sur la plus-value. 36,2%, mais sur la plus-value uniquement. En plus, il y a un abattement de 5% par an à partir de la deuxième année, ce qui veut dire que si vous gardez le métal plus de 22 ans, vous serez complètement exonéré. Deuxième erreur à éviter, revendre au mauvais endroit. Là, je suis un petit peu embêté. Certains professionnels estiment qu'il faut réserver un traitement à part aux jetons et aux pièces ayant cours légal, alors que d'autres pensent qu'il n'y a aucune différence. J'aime bien me documenter sérieusement pour être sûr de ce que je raconte ici, mais là, malgré tous mes efforts, j'ai pas trouvé ce que je cherche. Je ne sais pas qui a raison, j'en ai aucune idée. En l'occurrence, c'est pas très grave. Je laisse donc tomber la théorie pour une approche plus pragmatique. Je revends là où c'est le plus avantageux pour moi, point. La majorité des professionnels appliquent la version qui est défavorable aux vendeurs, à savoir tout accès au maximum dans le doute. Chez acheterhorargent.fr, ils font l'effort de faire la distinction. Je vous explique avec des exemples. On va distinguer trois cas. Premièrement, les pièces démonétisées, celles qui ont eu cours légal à une époque. Par exemple, cette pièce de 20 $ en or, ou la 50 francs Hercule, bien connue pour l'argent. Pour la 50 francs Hercule, c'est facile de savoir qu'elle est démonétisée. Le franc n'existe plus. Le dollar, lui, par contre, il existe toujours. Il faut donc savoir que ces pièces de 20 $ ont été démonétisées. Dans ce premier cas, il n'y a rien à faire. Vous serez taxé selon les règles dont on vient de parler, il n'y a aucun moyen d'y échapper. La 20 francs or, communément appelée Napoléon, même s'il n'y a pas toujours Napoléon dessus, fait partie de ces pièces démonétisées, et c'est pour ça que je les évite. Je pense en acheter une ou deux un jour, mais plus à titre de collection. Deuxième catégorie, les pièces qui ont cours légal. Là c'est plus facile, tout ce qui est frappé en ce moment, ou presque, a cours légal. Si vous avez une valeur faciale dans une monnaie qui existe aujourd'hui et un millésime, une année frappée sur la pièce, c'est bon. Il y a des exceptions, la 20 $ par exemple, dont on vient de parler. Mais aussi les Krugerrand, qui n'ont pas de valeur faciale. Mais il n'y en a pas besoin, car en Afrique du Sud, l'once d'or a cours légal. Bon, celle-là c'est un 10e d'once, j'ai pas encore pu me payer l'once entière. En ce qui concerne l'argent, les exemples sont absolument innombrables. J'en ai pris 3 au hasard dans mon sac. Vous avez la Panda qui fait 10 yuan. Toutes les pièces canadiennes également ont cours légal. En l'occurrence, celle-là fait 5 $.
Et même cette pièce des îles Cook qui vaut 2 $. C'est également le cas de mon once d'or philharmonique qui vaut, en valeur faciale, 100 €. L'avantage de ces pièces-là, c'est qu'elles sont considérées comme des biens meubles, et à ce titre exonérées de taxation jusqu'à 5 000 € par transaction. Plutôt sympa, non? Et on finit par les jetons. Là c'est un petit peu plus technique, mais tout aussi efficace. Un jeton, c'est quoi? C'est quelque chose qui a la forme d'une pièce, mais qui n'a jamais eu cours légal. L'exemple qui m'intéresse le plus ici, c'est la 20 francs suisses, mais pas n'importe quelle année. Les refrappes 1935L, 1947 et 1949. Il faut savoir que la 20 francs suisse a été démonétisée le 27 septembre 1936. Comme les Suisses sont des gens sérieux, ils ont permis d'identifier clairement les refrappes. En ajoutant un L comme lingot sur le millésime 1935, si vous avez entre les mains une 1935 sans le L, eh bien c'est une pièce démonétisée. Et ensuite, ils ont utilisé les années 1947 et 1949. Les jetons appartiennent à la catégorie fiscale des bijoux et assimilés, ce qui leur permet de bénéficier du même traitement avantageux que les pièces à cours légal. Pas de taxe en dessous de 5 000 € de transaction. Pour la petite histoire, la 20 francs Marianne Koch a également été refrappée dans les années 1950, mais cette fois en utilisant les coins originaux. Je ne rentre pas dans le détail, mais techniquement, ces refrappes sont des jetons, dans la mesure où elles sont très difficilement différenciables des pièces démonétisées, surtout pour le fisc qui ne connaît pas grand chose. Je ne jouerai pas cette carte-là personnellement. Ma stratégie est donc claire. Je privilégie les pièces que je pense pouvoir revendre sans payer d'impôts. J'ai des 20 francs suisses, des philharmoniques principalement. Comment revendre à acheterhortargent.fr? Soit dit en passant, c'est le seul professionnel que je connaisse qui applique ce régime fiscal plutôt favorable. Vous pouvez vous rendre sur place à Lens directement ou leur envoyer les pièces en colissimo recommandé. Si vous vendez pour 4 000 € par exemple, vous allez économiser 460 € de taxes. Ça paye largement le voyage, sauf si vous habitez à Biarritz, ou le timbre sur le colis. Et si jamais ça changeait? Si jamais cette interprétation était remise en cause, eh ben ça fera aucune différence pour moi en fait. En achetant ces pièces-là, jetons ou à cours légal, je me donne simplement une chance de les revendre sans taxe chez un professionnel. Si je n'achetais que des pièces démonétisées, je sais que je n'aurais aucune chance de les revendre sans taxe. Je rappelle que cette partie de ma stratégie ne prend en compte que l'aspect fiscal. Il est tout à fait possible que vous puissiez acheter certaines pièces ou lingots fiscalement désavantagés, tellement peu chers que vous seriez gagnant même en payant la taxe. À vous de faire vos calculs avant de passer commande. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. 2 choses pour finir. N'oubliez pas le like sous la vidéo si elle vous a été utile, et aussi un petit tour en description, je vous mets toujours les liens utiles en rapport avec le sujet du jour, ainsi que le lien du forum Discord pour vos questions. Je vous retrouverai dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.